Si tu es développeur ou développeuse web et que tu es en difficulté de clients, tu es en difficulté de vente, tu n'arrives pas à faire des ventes, trouver des clients, suis cette vidéo jusqu'à la fin. Je vais te partager 4 stratégies, 4 méthodes éprouvées que j'ai utilisées avec mes clients et qui marchent pour trouver des clients sur les réseaux sociaux lorsque tu es développeur web. Lorsque tu es développeur web, la première chose que tu dois faire si tu veux trouver des clients, c'est de positionner ton offre de manière à ce qu'elle réponde directement aux besoins, aux désirs des clients qui ont le budget. D'accord? J'appelle ça les clients high ticket. Tu as besoin de positionner ton offre pour qu'il réponde aux besoins des clients qui ont beaucoup de budget, qui peuvent te payer beaucoup d'argent pour ton service. D'abord, tu dois commencer par identifier une industrie ou un secteur spécifique où tu peux offrir une expertise spécialisée. D'accord? Tu dois te nicher. Par exemple, tu peux être spécialisé dans la conception de sites ou d'applications pour les hôtels. Tu peux être spécialisé dans la conception d'applications ou de sites, par exemple, pour les cabinets d'avocats, tu vois. Tu peux être, par exemple, spécialisé dans tout ce qui est immobilier, bâtiment, architecture. Donc, la première chose, c'est de te positionner et d'identifier une industrie où les gens pourront s'offrir ton expertise spécialisée. Et tu dois devenir expert dans ce domaine, le meilleur des meilleurs dans ce domaine-là. Et dans ce domaine, ça va être un domaine où les gens ont les moyens de pouvoir acheter ton service. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, une fois que tu as identifié l'industrie, tu dois bâtir ton persona détaillé. Tu dois comprendre leurs caractéristiques, leurs besoins, leurs désirs. Qu'est-ce qui les empêche de dormir? À quoi ils pensent le matin quand ils se réveillent? Concernant ton expertise, qu'est-ce qui les angoisse au quotidien? Tu dois comprendre ça. Quelles sont leurs peurs? Quels sont les problèmes? Quels sont leurs besoins? Quels sont leurs désirs? Quels sont leurs souhaits? Tu dois connaître tous ces éléments-là. Une fois que tu as maîtrisé ça, une fois que tu as fait ces deux parties, tu vas maintenant élaborer un message marketing clair. Dans ton message marketing, ça doit tenir en une phrase. Tu dois utiliser des arguments basés sur les bénéfices et les résultats que tu comptes leur apporter dans ton service. Voilà. Ensuite, utiliser des témoignages et des études de cas pour mettre en avant tes succès précédents et renforcer ta crédibilité. Donc, tu dois partager beaucoup de témoignages. Si tu es au début et tu n'as pas de témoignages, pense à travailler gratuitement pour les gens. Ça te permet d'avoir tes premiers clients, d'avoir tes premiers témoignages que tu pourras partager et d'avoir aussi tes premières études de cas parce que lorsque tu travailles pour quelqu'un, c'est une étude de cas que tu peux partager les coulisses, comment tu as commencé, qu'est-ce qui s'est passé et comment tu as terminé. Voilà, avant, pendant et après. Ce sont des études de cas. Quelles sont les difficultés que tu as rencontrées, comment tu as su les surmonter, quel était le type de client, etc. Tu vois. Et optimise ton profil LinkedIn et ton site web. Comme je le dis, LinkedIn, c'est là où tu dois être si tu es développeur web, tu vois. Et en termes d'études de cas, tu peux aussi prendre des sites qui ont été créés pour des célébrités et tu peux décortiquer le site, qu'est-ce qui a été bien fait, qu'est-ce qui a été mal fait, si toi tu étais là, qu'est-ce que toi tu aurais fait, voilà, des études de cas, c'est important de faire beaucoup d'études de cas. Et le réseau social sur lequel tu dois être par excellence, c'est LinkedIn. Et tu dois avoir LinkedIn et ton site internet et t'assurer que ton message marketing est cohérent et visible sur toutes tes plateformes. D'accord? La deuxième stratégie, c'est de montrer concrètement comment tes performances, comment tes compétences et ton expertise peuvent résoudre les problèmes de ton client. Donc, ça passe par créer un portfolio en ligne qui est impressionnant, tu vois, et mettre en avant les projets réussis, tes projets qui ont réussi, en détaillant les défis que tu as surmontés. J'en ai parlé tout à l'heure, mais je répète parce que la répétition elle est pédagogique. Et les solutions que tu as apportées. Fais des études de cas, tu présentes ces projets au complet, tu montres les objectifs, quel est le processus par lequel tu es passé, quels sont les résultats que tu as obtenus. Tu offres des consultations et ensuite tu offres des consultations gratuites. Tu proposes par exemple aux gens une session initiale gratuite pour discuter de leurs besoins, des besoins de tes prospects et démontrer par la même occasion ton expertise. Aujourd'hui avec Canva, tu peux faire des maquettes
gratuitement pour tes prospects. Donc, tu peux faire par exemple une sorte de marque, tu peux réaliser une maquette gratuitement pour toutes les personnes qui veulent concevoir par exemple un site internet. C'est un produit d'appel. Tu le fais gratuitement pour eux. D'accord? Tu publies des vidéos éducatives aussi, c'est très important. Tu partages du contenu de qualité sur les réseaux sociaux qui va montrer en fait que tu maîtrises ton sujet, tu vois, et tu apportes de la valeur à ton audience. C'est très important la valeur que tu dois apporter à ton audience. Participe à beaucoup de webinaires aussi dans lesquels tu vas intervenir comme expert pour accroître ta visibilité, tu vois. Tu peux faire des collaborations et moi je te conseille beaucoup de faire des collaborations au niveau des webinaires. Donc tu organises des webinaires en collaboration avec quelqu'un d'autre ou tu l'invites dans ton webinaire où il va intervenir en même temps. Toi aussi tu interviens. Tu peux créer par exemple un podcast et tout dans lequel tu interviens avec des personnes. La troisième stratégie consiste en fait à proposer un service ou un produit à prix réduit pour attirer de nouveaux clients et les convertir en clientèle high ticket. Et ça va passer par quoi? Ça va passer déjà par offrir une évaluation de site web gratuite. Tu vois? Tu peux proposer par exemple d'analyser le site web d'un prospect et de fournir des recommandations d'amélioration. C'est un élément hyper important. Tu peux aussi développer une petite fonctionnalité gratuite, tu vois. Et moi, je te conseille de faire ça. Développe une petite fonctionnalité gratuite que beaucoup de personnes vont utiliser. Ça peut être par exemple un plugin que tu vas créer. Ça peut être par exemple un outil gratuit que les prospects pourront utiliser. Et ça va démontrer ton expertise, tu vois. Voilà. Tu peux proposer par exemple une période d'essai gratuite, d'accord? Une période d'essai gratuite pour ton service premium, ok? Une période d'essai gratuit pour ton service premium. Ça permet aux prospects de tester tes services haut de gamme gratuitement avec beaucoup moins de risques et pendant une période limitée, tu vois? Et après, tu organises comment je vais dire, des ateliers gratuits. Tu peux animer par exemple des ateliers en ligne sur des sujets comme le référencement, le SEO, le développement de sites e-commerce, tu vois, etc. Par exemple, si tu es spécialisé dans le site e-commerce, dans la création de sites e-commerce, tu peux faire des collaborations tu peux faire des webinaires, des collaborations avec des experts, des formateurs en e-commerce, d'accord? Et par exemple, leur offrir des réductions pour tous leurs clients qui veulent se lancer dans le e-commerce, tu vois. Distribuer par exemple des guides ou des livres blancs, tu vois, ou des petits templates, voilà. Créer des documents détaillés sur des sujets liés à ton expertise et disponibles gratuitement pour les prospects. Et quatrième chose, c'est d'utiliser en fait ces ressources à très faible coût pour attirer l'attention de tes prospects et les inciter à s'engager sur des projets plus importants. Par exemple, tu peux créer un blog, une chaîne YouTube et partager des conseils ou des tutoriels, d'accord? Moi, je te conseille beaucoup plus une chaîne YouTube et partager aussi des études de cas. Tu peux faire les deux, partager des études de cas gratuitement, ce qui va démontrer ton expertise. Exemple d'études de cas, des projets sur lesquels tu as travaillé, ou tu prends des sites de célébrités ou des sites de personnes qui sont connues et tu décortiques dans des vidéos. D'accord, tu fais des approches, des améliorations, etc. Faire aussi des audits de sites web à faible coût. C'est une niche sur laquelle je n'ai pas encore trouvé beaucoup de personnes. Faire des audits de sites web à faible coût. Il y a de la place à se faire. Tu peux développer, par exemple, comme je l'ai dit tout à l'heure, une application ou un outil gratuit. D'accord, tu peux lancer par exemple une petite application ou un outil en ligne gratuit qui résout un problème spécifique de ta cible et tu le mets gratuitement. D'accord, ils vont l'utiliser en masse et ça te permet toi derrière de récolter de la data pour pouvoir créer d'autres offres qui vont répondre à leurs besoins. Participe beaucoup à des forums ou des groupes en ligne, intègre des communautés, d'accord, engage-toi activement dans des communautés assez professionnels et partage des conseils gratuits dans ces communautés. Pas seulement des communautés de développeurs, mais des communautés d'entrepreneurs offrent de l'aide aux gens pour les problèmes courants qu'ils rencontrent
et mets en place une newsletter ou un groupe Telegram ou une chaîne WhatsApp et partage dedans du contenu que tu ne partages pas partout, du contenu vraiment exclusif et donne des conseils hyper pratiques dans ta newsletter ou dans tes canaux pour rester en contact avec tes prospects pour qu'ils ne t'oublient pas. Voilà tout ce que j'ai à partager avec toi dans cette vidéo. Si tu as aimé, like, abonne-toi, partage et la section commentaire, elle est là pour que tu me donnes ton avis. En attendant, porte-toi bien. Peace.